Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en tout cas. Nous sommes là, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un haul craftelier. Voilà. Je ne mettrai pas le carton sur le bureau ou sur mes genoux parce que le carton il est très imposant. Je vous mettrai une miniature du carton. Je peux le montrer vite fait là, ici. Il est là. Voilà, vous pouvez comprendre comme quoi je ne peux pas le lever. C'est pas possible pour moi, donc c'est mon mari qui me l'a posé sur le lit là. Et bah, je vais ouvrir. Bah, ça maintenant, je vais mettre, enlever mon visu et vous montrer là ici en dessous, sur le bureau. Et bah, vous mettre dans, voilà, je mets en pause, pardon, le temps d'ouvrir et puis de passer la caméra sur le bureau. Ça vous va? Allez, à tout de suite. Alors voilà, c'est ouvert. Il y avait la petite sucette avec la commande, le papier de la commande. Mais bon, je vous le montre pas parce que de toute façon, je vais vous montrer bah, les articles directement. Donc attendez-vous à avoir beaucoup. Une commande, disons, faite dans le sens où un truc qui sert le plus, pas réfléchi, voilà, une commande réfléchie, ce que j'avais besoin le plus surtout. Donc attendez-vous à avoir beaucoup de papier uni, voilà. Et il y a des blocs et du papier uni et aussi du carton et pas que, hein, voilà. Donc on va commencer par les petits blocs. Là j'ai un petit bloc ici. Bon, j'en ai un qui est un peu voilà, il y en a plusieurs, hein. Ils ont un petit peu morflé certains. C'était un peu, ça avait été un peu secoué, mais bon, c'est pendant le transport, hein. Quand ils le mettent dans tous les sens, voilà, hein, bon, ça casse pas, c'est le principal. Donc là, vous avez deux blocs d'aquarelle en format A5. Donc évidemment, c'est du 300 grammes. Là, vous en avez un autre, c'est par rapport au mix média. Donc du A5, là il fait aussi du 300 grammes. Mais là je voulais essayer comme ça aussi, là, pour faire vraiment du mix média, quoi. Vous voyez l'épaisseur du papier. Là c'est vraiment du bon papier, hein. Là il n'y a pas photo. Il faut ce qu'il faut, hein. Et là c'est pour l'aquarelle. Voilà, c'est pour ça que je dis, bon, je vais pas me gaspiller l'aquarelle pour mettre, pour faire du mix média, quoi. Bon, il a pris un petit coup, c'est un peu tordu, mais bon, ça va. De toute façon, je vais le martyriser, le papier, donc. Et j'ai pris là un petit bloc du bon papier. Bon, là, c'est Mix Media du Fabriano. Et vous devez vous douter que j'ai pris aussi en format aquarelle, mais beaucoup plus grand par contre. Je me suis dit, je le couperai. Voilà. Vous avez vu le papier, il est chouette, hein, quand même, le papier. Une bonne qualité aussi. Ah, là, il n'y a pas assez de lumière. C'est affolant quand même. Pourtant, il fait jour, hein. Voilà. Donc voilà, oui, là, il y a la... Bah, j'en avais plus, ça faisait un moment que j'avais plus commandé. Donc, je me suis dit, bon, vu les promos qu'il y avait, j'en ai profité pour moi. Il y en a encore un petit peu. Là, pour du papier aquarelle ou mix média, pour me réapprovisionner, parce que bah, j'avais plus grand-chose. Ensuite, en bloc, toujours, là, je passe dans le bloc. Le bloc, il y a du Fabriano. Oh, ah, c'est bon, j'ai réussi à le soulever. Oh mon Dieu. Voilà, il y en a un. Il est costaud, hein. Et voilà. Et là, c'est du papier. Voilà, cardstock. Mais après, c'est pour les albums et tout. Et là, un grand. Donc, format A3. Donc, c'est beaucoup plus grand. C'est format raisin, quoi. Donc, pour vous dire que le format A3, c'est du 29,7 sur 42. Et là, c'est du, voilà, Fabriano.
Donc pour l'aquarelle, c'est coton à 25%. C'est ce qu'il y a de... C'est quand même moins cher que le 100% coton, hein, parce que c'est quand même pas donné. Mais là, je me suis dit au moins, j'aurai de quoi faire. Ouais, regardez un peu. Voilà, pour faire des belles aquarelles. Ça, je le garderai vraiment pour les belles aquarelles, pardon. Bon, après, j'ai celui-là aussi, qui a un grain un peu plus fin. Parce qu'il y a aussi une différence de grain. Voilà. Bon, ils sont un peu bugnés, mais bon, là, tant que c'est que ça, c'est pas gênant. Hop. Donc là, je vais les poser sur le lit, parce que sinon, ça va me prendre toute la place du bureau. J'ai pas aussi... les petits rentrent, mais pas le grand. Et ouais, hein. Hop. Oh, ici. C'est pas léger, hein. Ensuite, nous avons... Après, je vous montre. Donc ça fait partie d'une commande pour Noël, quoi, hein, que je me suis faite bien après. Mais bon, c'est pas gênant. Là, c'est du cardstock en format A5 couleur ivoire. Pas du blanc, parce que le blanc pour... j'aime pas trop. Voilà. Donc là, c'est de Craftelier, le papier. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Là, je me suis dit, je me suis lancée dans cette gamme-là quand il y en avait. Bon, c'était les promos, donc j'ai pris ce qui restait. Hein, mais bon, c'est pas grave, je teste déjà comme ça. Voilà, donc là, j'ai pris il y a combien? Il y a 25 feuilles. Et c'est quand même du 250 grammes. Donc ça va être un papier spécialement conçu pour faire quand je dois avec cette couleur là voilà, après je peux changer de couleur, hein. Quand je voudrais faire un matage, voilà, que je fais soit des DIY aussi, pareil, hein. Album DIY, tout ça, hein. Peu importe. Ensuite en couleur, j'ai pris du bleu, parce que moi j'adore le bleu, n'est-ce pas? Bleu et du vert. Voilà. Hop, là j'en ai pris 4 comme ça, cardstock bleu de navy, de texturé de Craftelier. Je me suis dit on va tester. Je connais pas, je teste. Je teste leur papier. Voilà. Donc là, j'en ai pris 5 comme ça. Et j'en ai pris 3 en vert. Couleur verte. Il est beau le vert, j'adore. J'adore le vert, hein, voilà. Vert sapin. Pink. C'est pour ça que c'est marqué ça. Donc là, bon, c'est 5 feuilles à chaque fois. Donc là, ça me fait 15. Et en dessous, il y en a 4. Ça me fait 20 feuilles. C'est bien. Surtout que là, j'en ai aussi en ivoire. Il m'en reste aussi du noir. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Il m'en reste pas mal, hein. Et là, alors là, c'est beaucoup de cartonnettes, hein. Ah là, je me suis lâchée dans la cartonnette, hein, j'avoue, hein. Parce que là, j'étais vraiment en panne de cartonnettes, j'en avais plus. Et vous savez, la petite cartonnette comme ça, là. Donc là, j'en ai pris en 2 mm. Donc il y a 5, il y en a 5 dedans. Donc 2 mm, ça fait quand même pas mal. Ça, c'est vraiment pour faire des trucs très costauds. Parce qu'il faut quand même les couper. Après, on dirait pas, mais il faut le couper, hein, quand même, hein. J'ai même l'impression qu'il fait un peu plus, moi. Mais je pense pas. Non, c'est ça, hein. C'est bien ça, hein. Donc là, j'en ai pris combien? 2. Donc j'en ai pris 3. Je crois que j'en ai pris 3 et j'ai pris plus de l'autre. Vous allez voir. 3. Alors, hop. Et là, donc du 2. Là, j'ai encore du 2. Donc ça en fait 4. Je sais pas combien j'en ai pris. J'en ai pris combien? Je sais plus. Ça devient grave. Ah bah, je crois que c'est 4 et 4. Hein, je crois. Dans bleu marine, c'est 4. Craftelier, 2. Bah là, j'en ai 2, 3. Bah là, j'en ai 4. 4 de 2 mm. Bon, j'ai dû les appeler parce que j'avais pas mal de soucis depuis pas mal de temps.
pour pouvoir commander. C'est puis les points, tout ça, j'ai jamais pu me servir des points de fidélité. Et là, ça fait plus d'1 an que je galérais pour pouvoir commander. Du coup, là, j'ai appelé parce que pour aller sur mon compte, c'était toute une galère. Bon, enfin, on a réussi. La dame a été très gentille. Elle a réussi à me dépêtrer de ça, quoi. Alors, je sais pas. J'en ai beaucoup, hein. Je comprends pas. Mais j'ai que du... Mais c'est que du 2 mm. Et le 1,5, il est où? J'ai pas de 1,5. Oh. Ou alors ils en avaient plus peut-être. 5 ou 2. C'est bon, j'avais pris du 1,5, il me semble. Je veux pas qu'on voie mon adresse. Il me semble que j'avais commandé du 1,5. Il y en a 4 de 1,5. Et j'avais pris 3 sets de 2 mm. Là, je me retrouve quand même avec plus. Bon, c'est pas grave s'il n'y a pas du 1,5. Je vais pas non plus. Donc, à la limite, 4, c'était du 1,5. Bon, là, c'est que du 2. Et 3 de 1,5. Et 3 de 2. Voilà, mais en fin de compte, j'ai que du 2. J'ai le nombre exact, mais j'ai que du 2 mm. Bon, c'est pas grave, je vais pas le retourner, hein. En plus, ça a été rapide, là. Puis, j'avoue que j'ai pas envie de m'amuser de le retourner. Voilà, c'est pas grave. Attendez, je vais là, vu que c'est le même, même produit, je vais en enlever pas mal. Là, on a enlevé, bah, du coup, 4, 5, non, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 en tout. Voilà, 6. Il en reste un. Et là, hop, voilà. Il y a encore... Et là, il y a des petites choses ce sera plus pratique déjà pour vous les montrer, parce que c'est plus petit. Alors, je me demande si je vais pas justement faire de la place, là, entre guillemets. Attendez, hein, je suis toujours là, vous inquiétez pas. Je suis là encore. Le carton, il est vraiment très imposant. Hein. Donc, évidemment, du coup... Voilà. Bon, dommage que j'ai pas un truc laser, moi. C'est dommage. J'y pense à m'acheter pour découper un truc laser. Pour justement découper comme ceci, là. Ça m'intéresserait vachement quand même. Hein. J'enlève la petite sucette. Et puis je vais enlever tous les papiers là qu'il y a là. Voilà. Hop. Comme ça, je vous montre les petits trucs. Et là, le format. Voilà. Bon, des autres couleurs, j'en avais. Puis après, moi, vous savez que le papier design, c'est le papier de Florius Design, justement, de Aude, que je prends chez elle, que j'imprime. Par contre, il va falloir absolument que je me retrouve du bon papier. Je suis tombée en panne, là. Enfin, bref, c'est pas grave. Là, je me suis pris, alors... Moi, j'ai pris pas mal de trucs de chez Craftelier pour essayer quand même. Bah oui, tant qu'à faire. Le set de colle. Bah, je crois que tout le monde connaît. Hein. Ça vient de chez eux. Hein. Ça fait un moment que je l'ai. C'est vachement pratique en tout cas. C'est très pratique. Et on voit on voit encore le nom dessus. Voilà, Craftelier. T'as en cadeau. C'est un petit cadeau. Je sais plus combien ça fait de temps. Je sais que la dernière commande, c'était en janvier 2023. Pour vous dire. Là, du coup, là, j'en ai de la colle comme ça. Du coup, là, j'ai un petit truc comme ça pour mettre la colle comme ça. Ça va être génial. Franchement, pour moi, je serais plus obligée de secouer entre guillemets, secouer le bidon de colle. Quoi, le bidon.
le flacon de colle pour que la colle elle descende plus vite. Voilà, donc là c'est tip top. Et en même temps, je me suis pris, bah, dans le set, il y a ça aussi d'ailleurs. Qui va être bien pratique. En plus, j'adore la couleur verte, donc moi, ça m'embête pas du tout. Je les remets pas dans le carton parce que de toute façon, ça va être utilisé. Lico presto. Là, j'ai repris un autre comme ça quand même, parce qu'il y a la blanche et il y a la bloc. C'est pour la bloc. Là, le blanc, c'est pour la bloc. Et celle-là, ça va être pour la tatiglu normale. Voilà. Bah ouais, attendez. Ça fait pas mal, hein. Moi, j'aime bien. C'est vachement pratique pour mettre la colle. Ensuite, j'ai pris. Donc, de chez eux aussi, pareil. Bah ouais, hein, j'ai pris... j'ai les... De chez eux d'ailleurs aussi. J'ai le truc pour faire les coins en angle. Et là, j'ai pris le pour faire des arrondis. Donc ça, j'ai trouvé ça tip top. Enfin, je regarde un peu comment ça fonctionne. Je regarderai. Donc là, c'est du 1,5. Là, c'est du 1/4. Pas mal, pas mal. Je vais pouvoir le mettre avec, avec mon autre truc. Là, il y a la trousse avec qui vendait. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, ils vont se rappeler. Ensuite, je me suis pris un lot de crayons. Ça valait vraiment le coup, hein, au niveau prix. Waouh! Donc, c'est des Sakura. Je crois que c'est des Sakura, ceux-là. J'ai l'île... Oui, Sakura. Et j'ai pris, je sais pas pourquoi il y a deux blancs. Bon, en tout cas, il y a deux blancs et un gel foncé. Alors là, c'est écrit trop petit. Alors, peut-être en l'amenant comme ça, je vais pouvoir mieux lire. Oui, c'est plus grand. Ouais, génial. Faire une loupe, là, c'est génial. Alors, les fameux stylos à gel blanc et le noir aussi. Encre spéciale. Pimentée à base d'eau, résistante à la lumière, qui ne pâlit pas. Couleur vive et débit d'encre constant. Voilà. Alors, c'est quoi la différence des deux? Je ne sais pas. Par rapport au... Ou alors, c'est argent l'autre, hein, non? Je sais pas. Peut-être, hein? Attendez. Mais je crois pas, hein? Je sais même plus, moi. Alors... En tout cas, un noir, ça va être génial. J'avais pas du tout... Des blancs, j'en avais. Mais bon, on en a jamais trop. Là, on dirait que c'est argent. On dirait pas que c'est blanc. J'arrive pas à savoir. J'ai pas une vue extra non plus. Faudra que je teste. Ah, ou alors c'est le blanc qui... Le blanc qui... Des fois, on a des blancs comme ça, et puis quand on les utilise... Non, c'est pas blanc, c'est argenté, c'est argenté. Il est vraiment beau, hein. Il est très, très beau. Sur du noir, là, ça doit être... Regardez, on le voit sur mon doigt. Ah, voilà, c'est du argenté. Blanc argenté. Ou alors ça fait un blanc paillette, je sais pas. Et là, le blanc et le noir, évidemment. Moi, je retire ça, parce que de toute façon, c'est OK. En plus, là, je l'ai senti, il a bien écrit sur le doigt. J'ai pas eu besoin de forcer du tout. Respire un peu, Aude. Respire en parlant. Bah ouais, c'est vrai. Là, je me suis pris, alors je sais pas quelle marque c'est, mais bon, là, peu importe, elle était petite. Oui, avoir une petite règle. Bon, j'en avais, hein, mais elle commence à avoir les bords un peu abîmés. Donc les autres petites, je les garde pour certains trucs. Et là, pour vraiment, je découpe pas du tout avec parce que ça les abîme, hein. Surtout quand c'est pas conçu pour. Et là, vous voyez, en plus, il y a le... Vous avez le 0 au milieu et puis ça part de 5, 10, 15, 20. Et dans l'autre sens, pareil, ça part comme ça. Donc justement, pour calculer... Pour mettre un endroit, votre mot, à quel endroit vous voulez le mettre, ça c'est bien pratique. Normalement c'est pour la calligraphie logiquement. Voilà, enfin bref. Voilà, médium, machin. Bah, après moi j'y connais rien ça, hein. Mais bon, elle va être bien pratique pour faire ce que je veux aussi. De toute façon. Bon, alors pour l'instant je la remets dedans au moins.
ça me l'abîme pas. Mais bon, elle va pas, non, elle va pas y rester longtemps parce que je vais la mettre dans la trousse. Hop là, voilà. Ensuite, il y a des petits adhésifs de Craftelier. Voilà, je les ai pris en, ceux-là, je les ai pris en blanc. Je dis j'essaye et puis après, si je dois recommander, bah, je recommanderai quand j'ai vraiment besoin, pareil. Et puis je préfère faire une grosse commande pour, voilà, tant qu'à faire. Hein. Là, il y avait ces 3 pinceaux ronds aquarellables. Aquarelle, c'est pour l'aquarelle. Vous voyez, j'aime bien là. Il est bien celui-là aussi, comme celui-là aussi. Puis ils sont très fins et très longs. Et du coup, ça fait quand même une bonne petite réserve d'eau. Donc là, c'est vraiment manche court. Hein. C'est des petits gris, hein. C'est pas donné. Mais là, ils étaient en promo. J'en ai profité. Parce qu'avoir des bons pinceaux pour l'aquarelle, franchement, c'est top. Je n'aime pas du tout les pinceaux à réservoir d'eau. Je n'aime pas du tout. Moi, pour mes lavis et tout, je prends le gros pinceau lavis. Voilà. Parce que sinon, je n'aime pas. Non, j'avoue. Les pinceaux, bah, ils sont de l'autre côté. Non, je peux pas vous les montrer parce qu'il y a plein de trucs devant. Bon, là, c'est pas le but. Hein. Et j'ai pris aussi... J'ai pris des pinceaux. Il y a un pinceau comme ça. Que j'ai pris celui-là. Alors ça, c'est surtout quand je vais utiliser, quand je dois nettoyer ce que je fais pour enlever la poudre à embosser, pour nettoyer. Ou alors quand je vais utiliser les feuilles d'or, justement pour, je colle, je pose la feuille d'or et après, il faut frotter avec un pinceau. Donc je me suis dit, bon, j'en achète un, je vais pas prendre un pinceau à maquillage, j'en ai plus 36 parce que j'en ai donné à quelqu'un. Voilà, j'en les ai offerts. Enfin bref, des beaux pinceaux. Hein. Et du coup, là, je me suis acheté ça pour pas prendre mes pinceaux parce que j'en ai plus de make-up. Là, j'en ai plus autant parce que je les ai donnés. Voilà, enfin bref, c'est pas grave. Du coup, je me suis acheté celui-ci pour faire ce que j'ai besoin avec. Il est sympa, hein. Ensuite, là, il y a plein de petits trucs là-dedans. Je vais vous montrer d'autres. Il y en a un, ça va servir à pas mal de choses. Oups, ne fais rien tomber. Surtout là, les crayons. Là, j'ai pris une bonne marque. Hein. Denver. Je sais pas bien le prononcer, mais en tout cas, c'est un pinceau blanc. Voilà, vous voyez là, il est blanc. Voilà, sur la peau, il va pas fonctionner, mais bon, sur le papier ou autre. Ça, c'est vachement pratique, ces crayons comme ça. C'est quand même un tendre et je crois que c'est à l'huile, il me semble. Hein. Maintenant, il faut que je regarde. Il faut que je retombe sur le... je vais vous dire ça. Non. Pourquoi la matrice, je ne l'ai pas vue? Attends, tout à l'heure, je l'avais vue. C'est bizarre. J'ai perdu quelque chose. Ah ben non, il est dedans encore. Oh mon Dieu, heureusement que j'ai regardé. C'est vrai que je l'avais vu au début, dans le carton. J'étais au-dessus de la commande. Donc j'aurais déjà fait ça. J'aurais acheté le carton, puis après j'aurais dit ah bah il manque quelque chose. Ça faut faire gaffe. Hein. Bon, attendez, je le mets de côté pour l'instant, je vous le montre après, vous allez rigoler. Là, il y a 2 pinceaux. Il y a celui-ci et le plus grand. Ça, ils sont faits pour pour mettre. L'ouverture, elle est où? Autre qui a perdu l'ouverture de son pinceau. C'est fermé totalement. Donc on va prendre une petite paire de ciseaux. C'est pas grave. On essaye de pas découper les poils, hein, évidemment. Voilà. Et là, je tire. Tu t'enlèves le plastique. Regardez un peu. Ils sont c'est très doux. Et c'est quand même très... ça se plie pas comme un rien. Hein. Mais là, c'est fait exprès. C'est pour faire dans les pochoirs. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne prend pas une mousse machin, qu'on prend une peinture haute, là, on peut le faire avec ça. C'est très dense. Pas mal, hein?
Et là, j'en ai pris un plus petit pour si jamais, ben... là, c'est pour les pochoirs les plus fins et les plus minutieux. Voilà, pour pouvoir mieux taper. Voilà, ça c'est vraiment spécial. C'est vraiment fait pour ça. Hein. Ils sont marqués, ils sont marqués. Tac, tac, tac. Voilà, le numéro 2, le numéro 4. Ils mettent pochon. Voilà, pochoir. Voilà, numéro 2, le 4 et le 2. Voilà, ils sont là. Ils sont beaux, ceux-là, j'aime beaucoup. Et ensuite, après, il y a 4 Posca. Il y en a un écru. C'est pas du blanc, c'est de l'écru. J'en ai un petit noir. Ils sont petits, hein, ils sont pas très hauts. Mais j'aime bien parce que c'est bien pratique. En plus, ça se recharge. Hein. Vous savez ça? Et ouais, à chaque fois on oublie, mais ça se recharge. Bon, là, il a encore son plastique. Là, c'est le argenté. Et là, j'ai le couleur or. C'est bien pratique de les avoir aussi en Posca, ceux-là. Que si le gel, des fois le gel, le crayon gel ne fonctionne pas tout simplement parce que ça ne va pas aller sur la peinture à l'huile ou ça, voilà, parce qu'on aura mis beaucoup de médium et du coup ça va pas fonctionner et il faut utiliser dans ces cas-là le Posca, voilà, tout simplement. Les Posca, n'importe quelle couleur hein, de Posca, hein. Après c'est des goûts et des couleurs, hein. Voilà. Et il y a, alors voilà, en dernier, bon normalement pas en dernier, mais bon, parce que voilà, j'ai failli le zapper. Je me suis pris juste, vous voyez, un petit die, c'est tout. Rien de, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas tout ça. C'était vraiment du matériel que j'avais besoin. Et là, c'est un petit extra que je me suis fait là. Bah oui, bah je sais pas combien il mesure. Hein. Je sais pas, je sais pas. Là, ça fait vraiment le timbre. Un chouïa plus grand. Il fait 4 sur 4 sur 3. Donc je sais que par rapport aux tailles du machin, ça va pas. Mais bon, moi j'aime bien. Puis là en plus on peut faire le truc comme ça aussi. De la marque Craftelier aussi pareil. Et quoique ça va. Non c'est ça, c'est bien. Les mesures sont bonnes. Hein. Ça fait ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait le cadre. Donc là, oui, ça découpe ici en même temps. Donc ça, on le refait dans le papier déco ou quoi, où on mesure bien le centre là, pour pouvoir mettre le papier de déco ou autre, ce qu'on a pris, ou on le décore soi-même, hein, peu importe. Hein. Voilà. En plus, c'est un petit cœur au centre. Voilà, c'est ça là. Avec une petite vague. Un mini die. Voilà. Bah, il n'y avait plus ce que je voulais. Il y avait plus grand-chose. Au niveau de ce que je voulais, un truc de timbre, mais un peu plus grand, spécifique à ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Et ben, sur ce, voilà, j'espère que ce que j'aurais partagé ce petit haul avec vous vous aura donné des idées. Et puis moi, sur ce, ben, je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, à la suite de ça, maintenant que j'ai eu mes petites cartonnettes là, par rapport au tiroir, parce que moi je préfère prendre ça. Pour moi, c'est plus facile pour la découpe. Après, j'ai des vieux calendriers. Vous savez, les gros calendriers qu'on pose soit en sous-main ou quoi, mais je ne peux plus. J'ai plus la force dans les mains pour couper. Parce que là, c'est vraiment très, très, très épais. Et là, il faut en faire des découpes, hein, quand même. Hein, parce qu'il faut le cul, en fin de compte, on va dire, du tiroir. Et après, les côtés. Donc, chaque côté, devant, derrière. On est d'accord, devant, derrière, chaque côté et le fond. Voilà. Ça, c'est pour faire les tiroirs. Et après, on peut prendre ces cartons-là aussi, justement, pour faire, on va dire, l'encadrement. Ou alors les en... Je vous montrerai, de toute façon, là, on n'est pas là pour ça. Je vous montrerai ça, donc je vais pouvoir mettre en place la vidéo. Ça vous va? Allez, moi, je vous dis, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous.
Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. Prenez soin de vous.